Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question de semis, donc pour préparer son jardin potager. Euh, Moi j'ai une très belle collection ici de graines. Euh, et souvent on ne sait pas lesquelles acheter vu le prix, donc ça monte très très vite et surtout si on doit faire parvenir soit par catalogue ou en ligne. C'est relativement cher. Donc j'ai personnellement opté pour l'option héritage ou patrimonial parce que je sais que l'année suivante, je n'aurai plus besoin d'acheter. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le marché, vous avez des hybrides et des héritages ou patrimoine. Alors l'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez récupérer la graine euh, pour l'année suivante, hein, une fois que la saison est terminée. Donc si je prends par exemple le panais, donc ça c'est un vieux légume qui est encore en vogue en Angleterre ou en Afrique du Nord. Donc dessus vous avez la mention patrimoine ou héritage. Et dans celui-ci, il n'y a rien du tout. Donc les hybrideurs ne sont pas passés par là parce que ce légume n'est pas très à la mode. Donc ils n'ont pas cherché à le croiser avec d'autres espèces. Sinon, par exemple, si je prends un zucchini ou bien une courgette, donc celui-là j'avais utilisé. En fait, la zucchini c'est dans la famille des cucurbitacées. Donc quand nous on récolte, elles sont toutes petites. Et si on veut récupérer la graine de la courgette, on laisse le légume ou le fruit grandir. Bon, on en laisse un seul. Ça en produit beaucoup quand même. Donc il n'aura pas de goût, mais vous aurez les graines pour l'année suivante. Et en fait, c'est le gros avantage, soit pour les laitues, soit pour les poivrons, le gros avantage de choisir héritage. Contrairement aux autres F1, généralement on porte la motion F1. Je vais vous montrer sur le catalogue parce que moi ici j'en ai pas du tout. Oh, j'ai perdu la page. Donc je disais alors voilà, par exemple dans ce catalogue-ci, on a du chou-fleur, donc le chou, dans ce cas-là, le chou patrimoine ou héritage, on le cultive. Si on laisse pousser, on le laisse fleurir, on va récupérer la graine et l'année suivante, on aura exactement le même chou-fleur. Tandis que sur les catalogues, on vous propose ici, il y a des choux-fleurs, on en voit même sur le marché, au rayon alimentation. Alors vous avez du vert, du blanc, de l'orange, il y a même du violet. Et vous avez même, ils ont eu même un prix parce que c'est un chou-fleur spécial. Donc ça c'est un vieux catalogue 2009, donc les prix ont quand même un peu changé depuis. Mais c'est pour vous dire que vous allez, là par exemple 15 graines pour 4 $, c'est quand même cher hein, pour une hybride. Surtout que le problème des hybrides, donc dans ce cas-là, il y a la mention F1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hybrideur a pris deux variétés différentes et on a fait une hybride. Ça peut marcher si vous récupérez la graine, vous allez vous retrouver avec un légume qui va pas nécessairement ressembler à la génération F1. C'est-à-dire que s'il était orange, il n'est pas dit qu'à partir de
la génération F1, vous allez retrouver votre chou-fleur orange après sur les petits que vous allez avoir, la génération suivante. Ce qui fait que il est quand même, en plus que des fois, et même souvent, ce sont des variétés tellement éloignées que souvent la plante, donc la génération F1, aura des petits, elle-même, si vous récupérez sa graine, elle est stérile. Ça fait penser à l'histoire du croisement entre une jument et un âne qui donne un mulet qui, lui à son tour, est stérile, ne peut pas avoir de petits. Donc vous êtes bien embêté, donc ce qui fait que vous n'êtes pas indépendant, ce qui fait que vous êtes chaque année obligé d'acheter, et c'est ce qui fait que sur le marché il y a toujours des nouveaux produits. En fait ce sont des croisements, et les croisements des fois sont tellement limités qu'ils sont obligés de faire des mélanges pour des raisons soit d'esthétique, dans le cas des fleurs, ou même d'un légume, pour des raisons aussi, surtout pour de transport, qu'une tomate soit ramollisse pas, qu'on peut la garder très 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 longtemps dans le réfrigérateur, où elle sera bien stockée, que la plante ne soit pas attaquée par certaines maladies. Et il y a plein de critères, ou qu'elle se gorge d'eau, et ainsi de suite. Donc ces critères-là sont des critères dans le domaine de l'agroalimentaire qui sont, on rentre dans l'industrie. Tandis que si vous allez vers ce qu'on appelle les héritages, non seulement vous allez récupérer votre graine pour l'année qui suit, pour l'année suivante, mais la nature a déjà sélectionné pour vous, regardez, celles-ci sont délicieuses, elle a déjà sélectionné pour vous, la nature est là, elle est parfaite, ça c'est déjà fait. L'hybridation se fait naturellement, donc il n'y a la main de l'homme, bien sûr, l'homme à travers le temps a sélectionné des graines pour nous, c'est ça l'héritage, on profite. Mais là, dans le cas de l'industriel, ça devient quand même différent, donc on ne peut pas récupérer la graine comme on pense, sans parler des OGM, donc ça c'est tout autre chose, c'est vraiment extravagant comme mélange. Donc nous, moi personnellement, je m'intéresse plutôt aux héritages. Si vous avez les moyens de vous offrir des F1 chaque année, allez-y. Donc c'est un choix. Pour ma part, j'ai opté pour l'indépendance. Sinon, parlant d'économie, donc j'achète la coriandre ici, donc qui est vendue dans les magasins d'alimentation, qui sert souvent à parfumer les plats, mais moi j'achète ces graines parce que c'est plus économique d'acheter en vrac, comme ça dans les magasins d'alimentation. Ça me permet d'avoir des récoltes continuelles sur mon comptoir ou bien dans mon jardin l'été. Donc j'ai toujours de la coriandre fraîche, ça fait le plein de vitamines. Ou on peut aller vers des choses comme celle-ci pour le plaisir des yeux. Donc ça c'est le Nigel ou le Nigel. C'est une graine, je crois que c'est en Moyen-Orient, c'est syrien, quelque chose comme ça, oui. Ça c'est fait pour parfumer les pains. Ça a une petite odeur. Moi j'utilise simplement pour une fleur que je trouve très jolie. La même chose donc j'en ai quand même des grosses quantités, hein. Si je devais faire parvenir ça par catalogue, ça me coûterait une fortune pour 3 petites graines, alors que là j'en ai plein. Ici c'est pareil, donc j'ai des graines de pavot qu'on trouve très facilement aussi dans les magasins d'alimentation, qui est très utilisé dans la pâtisserie, pardon, tchèque, hongroise, la pâtisserie ashkénaze.
en fait, c'est un coquelicot donc, qui est rose, qui est très 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 joli. Donc moi j'en mets continuellement pour fleurir. Coucou mon jardin, ça fleurit parce que j'aime bien, le plaisir des yeux. Sinon j'ai d'autres fleurs qui, ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais c'est pour comme ici là, comment on appelle ça, les œillets d'Inde, qui sentent pas très bon, donc ça enfin c'est personnel, là, je trouve que ça a un parfum désagréable, ce qui fait que c'est une fleur qui est très qui joue le rôle de répulsif, parce que comme elle sent très fort, donc je la mets entre les légumes, donc certains insectes nuisibles vont pas grignoter mes légumes parce qu'ils vont trouver que ça sent que les œillets d'Inde, donc ils ne verront pas le parfum, ils sentiront pas, pardon, le parfum du légume, donc ils vont partir. Donc c'est un bon répulsif. Donc voyez-vous ici, j'ai récolté la graine, puis la fleur qui a donné la graine, et de là j'ai récupéré la graine, je vais la dépioter pour vous pour l'année suivante. Donc je n'ai plus besoin d'acheter. Donc j'en ai beaucoup, la nature est vraiment généreuse, donc vous pouvez les partager entre jardiniers. C'est ça c'est ce qui est formidable, hein, de faire des échanges avec les gens. On peut se retrouver dans des espèces très rares, puis c'est économique et c'est l'héritage de nos ancêtres qui nous ont légué ça. Il y a la nature bien sûr, mais eux aussi ils ont travaillé très fort pour nous transmettre ces graines, ces mélanges. Donc voilà, j'espère que vous allez commencer vos semis bientôt, puis à bientôt.